Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi Expo comme environnement de développement React Native. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors pour commencer, déjà je vais te citer trois environnements de développement que je connais pour React Native. On a bien évidemment Expo, on a React Native CLI pour Command Line Interface, et puis on a Create React Native App, qui est l'équivalent React Create React App. Alors, lors de cette formation, on va ensemble utiliser Expo. Alors, c'est quoi Expo? De façon brève, Expo est un ensemble d'outils qui vont te permettre de faciliter le développement d'applications avec React Native. Expo est conseillé pour les développeurs mobiles débutants. Et pourquoi? Parce qu'il permet le développement local sans Xcode ou Android Studio. Tu as juste besoin d'un serveur Expo. Alors, c'est vraiment intéressant parce que quand tu es débutant, parfois, tu t'embrouilles facilement avec Xcode, Android Studio, les émulateurs, les simulateurs et beaucoup de choses. Avec ça, tu n'as pas besoin d'installer ni Xcode ni Android Studio. C'est pas obligatoire, mais tu peux toujours le faire. C'est ce qui est bien avec Expo. Alors, Expo, comme je te l'ai dit, c'est pour le développement local, mais avec un déploiement distant. Ça veut dire que lorsque tu tapes du code sur ton IDE ou ton éditeur de texte, tu vas voir le résultat, l'application sur ton téléphone immédiatement sans passer par Xcode ni Android Studio grâce à une application Expo Client que tu vas devoir installer sur ton téléphone Android ou iOS. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard dans les vidéos qui vont suivre. Et Expo nous fournit un SDK qui va nous permettre d'accéder aux API natives du téléphone, comme la caméra, la galerie, le vibreur, etc. etc. Il fournit aussi un ensemble de services pour développer ces applications facilement. Tu pourras voir dans la documentation à quoi je fais allusion. Et grâce à Expo aussi, on peut facilement publier et déployer nos applications en production. Alors, une chose importante à retenir aussi, c'est que lorsque l'on démarre un projet avec Expo, il y a deux process serveurs qui sont lancés. On a Expo Development Server et React Native Package Server. Alors, pour Expo Development Server, qu'est-ce que c'est? Ça permet la communication entre le CLI, entre l'interface de Command Line Interface et l'application Expo sur le mobile. Donc, ça qui fait la liaison un peu entre l'interface de commande, Command Line Interface, et l'application Expo Client que tu auras installée sur ton téléphone. Ou bien sur un émulateur ou un simulateur. Et il nous fournit aussi le manifeste de l'application. Bon, ça c'est des fichiers de configuration. Ça ne t'intéresse pas tellement. Alors, pour ce qui est de React Native Package Manager, il transpile ou transforme, disons, le code JSX que l'on va écrire en code JavaScript, le tout en un seul fichier. Alors, c'est ça son rôle. Et il fournit aussi les assets. Quand je dis assets, je vois les ressources statiques, telles que les images, les fontes, etc., etc. Celui qui fournit ça à notre application. Alors, je pense que ça sera tout. On s'arrête là. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment installer Expo sur le PC et sur mobile aussi.